Prenez une feuille, un crayon. Non, pardon. Non. Bon, vous avez mis un joli bronze dans le hall. Mais tout ça pourquoi? Qu'est-ce que vous avez comme revendication? Qu'est-ce que vous avez comme crainte? Qu'est-ce que vous portez comme message à travers ces manifestations? Les gars, ce qu'on peut faire, c'est que on a décidé de faire pas de Parcoursup, puisque après c'est un système qui est alternant, mais on a vu que l'année dernière ça ne fonctionnait pas très bien. Il y a de nombreux élèves qui se sont retrouvés soit sans rien, soit avec des études qu'ils ne voulaient pas forcément faire parce qu'ils devaient faire des études, donc ils ont choisi ce qu'on leur proposait. Et même des très bons élèves. Même des très bons élèves qui ont été refusés dans leur fac. Et on voit, il y a eu des cas d'élèves de banlieue qui avaient des très bonnes moyennes, qui n'ont pas été pris dans certaines facs, alors que des élèves qui venaient du 13e ou quoi, ils ont été pris avec la même moyenne, voire moins en fait. Donc c'est vrai que ça, on ne comprenait pas très bien. Après, il y a la loi ORE du coup. Ouais, la loi ORE qui va avec. Nous, on trouve que c'est un peu une privatisation des facs, des facs et donc de l'éducation qui va avec. Ça renforce les inégalités. Pardon. Ça renforce les inégalités qui pouvaient déjà y avoir. Ça crée encore un fossé entre les riches et les moins riches, voire les très pauvres. Par la sélection des universités, des facs. Ensuite, quelqu'un veut parler? Oui, vraiment, ce dont on a plus peur, c'est la privatisation de l'éducation, étant donné qu'on vient un peu tous d'un milieu moyen. Par exemple, équation totalement inutile dans la mesure où la présence de nos élèves en ces lieux et leur manière de se comporter depuis plusieurs jours prouve que nous les éduquons parfaitement à la citoyenneté, je crois. C'est 4 milliards. On estime qu'il c'est un impôt dynamique donc, qui augmentait, donc ça allait à terme dépasser les 10 milliards d'euros. Donc en fait, en envoyant des dépenses supplémentaires et en enlevant des recettes à l'État, il y a quand même des sources de bien-être de nos jeunes qui ont été enlevées là, récemment. Après, nous les enseignants, on a des revendications communes avec nos élèves sur Parcoursup. Il faut rappeler qu'à Phébus, je crois que l'an dernier, c'est 36 élèves sur à peu près 200. Qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient apparemment. Alors on ne peut pas avoir de chiffres fiables parce qu'il n'y a pas de classement des vœux. Donc on est incapable de donner un vrai bilan de la chose. Mais on sait qu'il y a 36 élèves qui sont passés en dehors de Parcoursup, ce qui est énorme quand même, c'est l'équivalent d'une classe entière. Et après l'autre souci, et il y a pas mal de secondes qui ont fait grève, c'est qu'ils vont devoir choisir l'année prochaine des spécialités, 3 spécialités. Alors c'est très séduisant de se dire on va choisir notre parcours. Mais en attendant, c'est des parcours qui ne sont pas forcément payants après au niveau orientation, parce qu'il y a Parcoursup derrière. Donc un élève qui va faire les choses qui lui plaisent va peut-être se rendre compte en fin de terminale qu'il aurait dû faire autre chose en seconde. Donc on les met à 15 ans dans une obligation de choisir un parcours sans maîtriser les clés de ce parcours. En Allemagne, ils ont la même chose, mais ils ont des modules de remise à niveau qui coûtent cher. Ils le font en première année de fac, quelqu'un qui n'a pas fait de maths pendant 3 ans, il peut les récupérer. Donc si vous voulez, on vous met un système illusoire. J'ai bien aimé votre slogan tout à l'heure, parcours supercherie. Je crois que c'est un peu ça. Et le problème, c'est que nous, les enseignants, on n'est pas écoutés. On a fait des jours de grève là-dessus. Peut-être, on espérait que les élèves le sauraient. Et j'ai l'impression que je suis d'accord avec vous, on est un peu dans une impasse. Une impasse qui explique pas mal de mouvements sociaux en ce moment en France.